Chers amis, chers frères et sœurs de partout, amis, frères, serviteurs, PDG, de rencontrer la Kaiwa Soya dans la rubrique Bienvenue au-delà du voile. Et dans Bienvenue au-delà du voile, nous là pour nous discuter, pour nous parler du parole spirituel, de vérité spirituelle cachée ensemble avec vous. À ce moment, nous avons pour nous discuter ensemble sur Éphésiens 6, verset 17. Et Éphésiens 6, verset 17, prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et nous dit, et puis ça, il est écrit par l'apôtre Paul. Et si nous avons un contexte, ça nous voulons discuter avant sur Éphésiens 6, verset 17, nous avons un contexte en Éphésiens 6, verset 10 à 18. Parce qu'Éphésiens 6, verset 10 à 18 décrit l'armure de Dieu, qui est une métaphore pour les chrétiens pour se protéger contre les attaques spirituelles. Et puis, l'esprit, ils sont éléments clés dans l'armure de Dieu. Et qui donc, nous allons définir pour qui ça qui est épée de l'esprit. Nous disons épée l'esprit est représenté par 1. La parole de Dieu, 2. La vérité, 3. La puissance. Et bien, l'esprit nous dit, si nous apprenons pour la parole de Dieu, c'est écriture, c'est la Bible qui est inspirée par Dieu. C'est l'écriture qui est inspirée par Dieu, c'est la Bible qui est inspirée par Dieu. Et l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu même. Et nous dit, l'épée de l'esprit, c'est la vérité. La vérité de Dieu est la vérité absolue qui combat les mensonges et les illusions. Nous dit, Bible qui est une vérité absolue, qui c'est inspiration de Dieu, qui c'est parole de Dieu, et il y a une vérité qui combat tout mensonge et qui combat toute illusion. Toi, nous dit, épée de l'esprit a ses puissances. Et bien, épée esprit, c'est une puissance qui est capable de détruire toute fonction spirituelle qui sortit pour mettre nous dehors de présence de Dieu ou qui pour faire nous désobéir aux lois et aux statuts de Dieu. Qui signification épée esprit dans ça? Nous dit l'épée de l'esprit nous rappelle que premièrement, parole bon Dieu vivante, deuxièmement, la vérité libère, troisièmement, la puissance de Dieu est en nous. C'est ça épée esprit à rappeler nous. Un nous dit épée esprit il rappelle nous que parole bon Dieu est vivant. Et si nous regardons et 800 ans avant Jésus-Christ était fait, et les prophètes qui ont commencé à parler de Jésus-Christ qui dit ses paroles, bon Dieu. C'est sa cause. Et Isaïe dit parole là, tout le monde. Jésus-Christ même, là, il était rentré dans la synagogue là, il était loi, il était dit ça, dit parole là, tout le monde, et puis il était dit, je dis, parole ça, a un accomplissement. Bon, nous songez toute histoire ça, disons. Les amis la loi et anciens yo te dit monsieur blasphémé, yo t'a pas lapider monsieur pour ça. Mais puisque le apôtre Corvé pour Seigneur nous maintenant Jésus-Christ est mort et c'est pas de consalter de mourir tout parce qu'il est venu pour le payer à porter fardeau péché de l'humanité qui c'est péché originel. Donc il passé dans mi-temps yo pas gêter la gueule en bas dans falaise là il passé. Nous deuxièmement épée esprit il représentait la vérité qui libère. Nous dit parole de Dieu, libérez-nous de chaînes méconnaissance et des erreurs. Parole de Dieu retire-nous dans l'erreur. Tout ça nous te compte faire dans l'ignorance. Parole de Dieu retire-nous là dans lui. Nous dit toi, la puissance de Dieu est en nous. Et nous dit puissance de Dieu dans nous-mêmes et puis esprit a rappelé nous que puissance bon Dieu est en nous-mêmes. Songez bien dans le jardin d'Éden, les dieux te fait l'homme, en petit masnabou, il souffle en dedans, le souffle divin, l'étincelle divine, qui donc puissance bon Dieu li en dedans nous-mêmes. Mais qu'on y a là comment nous capable appliquer à pratiquer vérité ça dans vie nous. Si esprit qui c'est parole bon Dieu, il dans vie nous, faut nous une façon pour appliquer et pratiquer dans vie nous. Mais comment nous capable appliquer la pratiquer dans vie nous? Premièrement, faut nous lire et méditer la Bible. Deuxièmement, il faut que nous combattre mauvaises pensées qui donc pensées négatives. Troisièmement, il faut que nous proclamer la vérité. Eh bien, nous dit pour nous capables pratiquer ou bien pour nous capables appliquer ça, la parole de Dieu dans nous-mêmes, nous supposons lire la Bible nous. Lire la Bible nous,
et puis n'a absorbé la parole bon Dieu pour nous capables de fortifier nous spirituellement. Deuxièmement, dans la tête, nous, dans l'esprit, nous, dans la main, nous supposons combattre pensée négative. Pour nous combattre pensée négative, nous avons utilisé la parole bon Dieu contre toute pensée négative et toute émotion négative. Nous, émotion négative, ils sont pire que pensée négative. Par exemple, la jalousie transformée en folie, ça c'est une émotion négative. Or, la jalousie tue et blesse. Et nous dit troisièmement, proclamer la vérité. Mais comment nous sommes capables de proclamer la vérité? C'est partager la parole de Dieu avec les autres. Et libérer l'autre monde et éditer tout. C'est comme ça que nous sommes capables de proclamer la parole de Dieu avec l'autre monde. Mais puisque nous dit libérer l'autre monde, éditer l'autre monde, nous avons dit comment on libérer le monde, comment on éditer le monde. Nous avons fait toute réflexion ça. Eh bien, pour nous éditer le monde, c'est très littéral. C'est un bagage qui littéral nous a dit non sens pour nous éditer le monde. Littéral. Et éditer le monde, c'est un concept intéressant qui est capable d'interpréter dans différentes manières ou bien dans différentes définitions possibles. Éditer le monde, nous te dit littéral. Premièrement, il est capable de modifier l'apparence monde. Deuxièmement, il est capable d'améliorer la compétence monde. Qui donc, là, nous dit éditer le monde à partir de la parole de Dieu, c'est faire changer apparence et c'est faire changer aspect, c'est changer style, c'est changer façon que tu comportes. Nous dit améliorer le comportement, c'est-à-dire faire développer capacité, les connaissances, les compétences professionnelles, les compétences spirituelles en ce qui a trait à la parole de Dieu. Nous dit éditer au monde tout, il y a un sens symbolique. Le sens symbolique, c'est une transformation intérieure qui est liée. Pour éditer mon à partir de la parole de Dieu, on va aider à faire transformation intérieure pour venir réellement briller un monde nouveau. Pour éditer un monde pour faire transformation intérieure, on va supposer aider à changer pensée, à changer émotion, changer croyance, tout. Parce que des fois, on ne croit nos bagages spirituellement pas vérité. Aider à changer ça, laisse ça, on va éditer mon nom. Éditer mon nom, on va aider à évoluer spirituellement, on va aider à grandir spirituellement, on va aider à développer conscience. C'est ça, éditer mon nom, on va parler de spiritualité. Et nous supposons éditer tout le monde, faire connaître la parole de Dieu, faire connaître qui puissance parole de Dieu a gagné, faire connaître étincelle divine, le souffle divin étant eux. Parce que Dieu, par amour, fait tout le monde, même gens, mettez l'étincelle divine, mettez le souffle divin en tout le monde. Oui, ça peut arriver, nous toutes créatures, pas petites, mais nous toutes formées avec même matière, avec même l'amour. Et nous dit, éditer mon nom, lui permet d'évoluer spirituellement, lui permet de grandir spirituellement, lui permet de développer conscience. Nous dit, eh bien, éditer mon nom, tous les sens rationnels. On n'a pas les sens rationnels, mon nom, c'est une influence positive. Influence positive là, on va avoir un impact positif sur mon nom pour aider le grandir. Mais impact positif pour que sur mon nom pour aider le grandir, on va parler de la parole de Dieu, c'est faire ça qui est bon, ça qui est bien. Moi, j'ai une illustration que moi-même dans une histoire africaine que je me regardé et un évangéliste qui parle de Jésus-Christ. Je me dit, ouais, monsieur habite tel côté, il dit chaque fois, ça dit toutes sortes d'hymnes. Jésus-Christ l'a fait à un monsieur qui habite là. Il va pauvre manger, il recevoir mon la et il assister tout le monde. Ça veut dire que l'on a édité mon nom, l'on suppose qu'il y a une influence positive sur lui, ou supposé appliquer tout ça Dieu dit pour faire, ou pas aimer monde qui dans l'église seulement, ou pas aimer monde qui est chrétien seulement. Sinon, pareil, c'est ou bien méchant, c'est monde pareil seulement, ou sembler avec eux, ou supposé aimer tout le monde, influence positive ça, l'on a édité mon nom, ou supposé faire pour en action pour elle pour comprendre. Deuxièmement, c'est un accompagnement, on va éditer mon nom, il rentre dans le cadre accompagnement. Les façons et on va éditer mon nom de façon rationnelle. Accompagnement comme on va soutenir mon nom pour le développer professionnellement, on va soutenir pour le développer spirituellement. Éditer mon nom tout, il y a un sens philosophique. Oui, là, je vais là, il y a un sens philosophique, c'est-à-dire que on va révéler mon véritable potentiel, on va aider à comprendre pour découvrir la capacité cachée que le gars en lui-même.
tout l'homme net en général, qu'il a fait ça qui bien, qu'il a fait ça qui mal, il a une capacité cachée en dedans, il a une force divine en dedans. Peut-être qu'il y a une force mal là, occupée, cœur, laisse ça, il fait ça qui mal. Mais l'on éditer, il faut qu'on fasse comprendre le vrai potentiel, il faut qu'on fasse comprendre qui est lié. Même Jean-Jésus-Christ, il y a une façon de éditer, là où tu as dit, monsieur, tu as blasphémé, là il te dit c'est Dieu, il dit vous êtes des dieux, mais l'écrit dans la loi, non, n'ai pas dit que vous êtes des dieux, l'écrit dans la loi, non, ça, c'est Dieu, Jésus-Christ a édité, il t'a fait comprendre le véritable potentiel qui est en réalité. Or, si nous regardons Somme 8, verset 5, David pose une question forte et puis il répond, il dit qui est-ce nous pour Dieu a pensé à faire nous? Il fait nous comprendre Dieu, fait nous une petite grâce inférieure avec elle, qui donc nous avons des forces, nous avons des potentialités en dedans nous supposer réfléchir à ça, nous supposer comprendre que nous ne sommes pas être à part. Eh bien, deuxièmement, on a aidé les gens à développer véritable nature. Des fois, on ne compte pas contre véritable nature. Aider à comprendre véritable nature, aider à comprendre valeur. En résumé, éditer un monde capable de signifier, aider la changer, aider la grandir, influencer positivement, accompagner dans le développement, aider le découvrir potentiel, aider le comprendre véritable nature. Moi-même, PDG Otilov, à me prêter radio télévibration fois moins pour me porter petit message ça pour nous, pour me faire nous comprendre non seulement nous c'est des êtres à part, mais la parole de Dieu il est nous-mêmes. Non seulement nous sommes pas qu'être à part, mais pour me faire nous comprendre et puis esprit qui c'est parole bon Dieu à même. Et c'est une armure qui est liée. Et armure ça qui peut expliquer qui c'est parole bon Dieu qui en dedans nous-mêmes, c'est la vérité. C'est parole bon Dieu même. C'est puissance bon Dieu. C'est et puis esprit ça qui sont âmes puissants qui de nous détruire toute fortification spirituelle qui t'aime tout bien. Diable la PC monton fort dans le cœur. Utiliser l'épée de la parole pour craser, briser, chasser diable. D'ici là, frères, amis, serviteurs, PDG Otilov, si vous ne boire pas conduire, si vous conduire, pas boire. Protéger pour protéger l'environnement, servir avec des produits biodégradables. PDG Otilov et Radio Télévibration Céleste, accompagné des éclats naturels à manteau. Non seulement pour protéger vie, non seulement pour protéger pour servir avec produits biodégradables, mais pensez à un petit business. Et si c'est business cosmétique ou visez, pas hésiter. Bah non message. N'a pas d'eau, n'a pas compagnie. D'ici là, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu protège. Et nous allons attirer la parole de Dieu. Nous allons attirer les béatitudes de Jésus-Christ. Nous voyons dans cette sainte énergie. Non seulement pour l'ouvrir spirituel pour comprendre, mais pour l'aider dans la sanctification. Car sans elle, personne ne verra Dieu. Frères, amis, serviteurs, PDG Otilov, bye bye, à la prochaine.